Le capitaine Ibrahim Traoré continue de susciter de nombreuses réactions à travers l'Afrique. Pour certains, il incarne une nouvelle vision de la souveraineté africaine. Pour d'autres, son action fait débat. Dans ce live, plusieurs femmes prennent la parole pour expliquer pourquoi elles soutiennent le président burkinabé et sa vision pour l'avenir du continent. Découvrons ensemble leurs arguments. On passe. Les autres peuples là, ils sont voisins. C'est quel problème même vous les Ivoiriens, vous avez avec Ibrahim Traoré et puis vous l'appelez Ibé Cacao. Il a quel problème avec vous? Il vous a fait quoi? Depuis que moi je pose la question aujourd'hui à mes parents ivoiriens, vous qui êtes dans les commentaires les Ivoiriens, quand Ibé est venu au pouvoir là, qu'est-ce qu'il a fait de mal à la Côte d'Ivoire pour que vous le détestez et que vous l'appeliez comme ça? Sinon que celui qui était au pouvoir, et puis la Côte d'Ivoire était attaquée et défigurée, et puis nos parents étaient déjà dans les champs là-bas là. Ils ont été veillés en brousse là. Il s'appelle Blaise Compaoré. Lui, vous l'acceptez. Quelqu'un qui est venu, il s'en fout de vous. Il dit c'est conscient sur son pays. Vous êtes là en train de critiquer. Lui-même, il demande aux opailleurs, les jeunes burkinabés qui sont sortis, de rentrer au façon pour construire le pays. Vous devez vous ajouter sur lui pour pouvoir faire partie, comment on appelle ça. Mais son nom, au moins, il peut cacao, c'est bien. Lui, au moins, il a fait pousser le cacao chez vous, chez lui. Maintenant, vous, là, vous avez fait pousser quoi chez vous? Vous avez fait pousser quoi chez vous? Moi, je ne sais pas pourquoi vous le détestez. L'enfant, il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait au peuple ivoirien pour que vous veniez le détester? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué votre pays. Il a attaqué votre village. Il vous a dit de naturaliser plus de 3000 Burkinabés. Est-ce qu'il vous a dit ça? C'est Blaise Compaoré qui a fait tout ça. Donc attaquez-vous à Blaise Compaoré. Lui, il est venu là pour son pouvoir. Tout ce qu'il demande là, il dit lui, il veut rendre son pays un Eldorado. Il veut que son pays soit développé. Il veut faire des routes et des goudrons. Il veut faire des hôpitaux équipés. Il veut développer tout. Maintenant, vous êtes contre lui là-haut. Il vous a fait quoi, mes parents? Dites-moi. Dites-moi, depuis cet enfant, il a pris le pouvoir là. Qu'est-ce qu'il a fait de mal à la Côte d'Ivoire, que Thomas, comment on appelle, Blaise Compaoré n'a pas fait? Dites-moi. C'est pour le soutien indéfectible, c'est gentil parce que vraiment, je pense que ces présidents de l'AES en ont besoin. Ils ont besoin de ce soutien-là parce qu'ils sont acculés de partout. Ils sont acculés par l'Occident, ils sont acculés par nos propres frères africains. Donc, ils ont vraiment besoin de ce soutien. Parce que si vous avez vu la vie de Patrice Lumumba à la fin de sa vie, il avait dit ce mot, c'est encore noir sur blanc en vidéo. Il disait, je me pose la question si j'ai pris la bonne décision. Quand un homme commence à se poser des questions comme ça veut dire qu'il est acculé, il est dépassé en fait. Il est arrivé au bout. Donc voilà, je pense qu'il y avait des réseaux sociaux en ce moment-là. Patrice Lumumba serait encore là. Thomas Sankara, parce qu'il commence toujours par la manipulation, après par le harcèlement, et après, vous connaissez la suite. Donc voilà, à cause des réseaux sociaux, non, des gens comme vous, aujourd'hui, non, ici, c'est pas. À cause des réseaux sociaux et des gens comme vous, aujourd'hui, on peut comprendre ce qui se passe parce que vous savez bien que moi, on ne parlera jamais de l'histoire de Patrick, dans nos écoles parce que même nos programmes scolaires sont contrôlés en Afrique. On ne parlera jamais d'eux. À l'école. Donc, il y a des enfants de 12 ans sur Internet qui sont en train d'écouter et vraiment, c'est louable. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voulais parler à Pyramide qui est en train d'insulter depuis Ibé Cacao et tout. Monsieur, est-ce que je sais que vous êtes de la Côte d'Ivoire parce que c'est vous le peuple le plus toxique de l'Afrique francophone qui passez le temps à insulter. Est-ce que vous savez que chez vous, est-ce que vous avez vu le drone dont on a montré hier lors de votre indépendance? Est-ce que ça, c'est l'image de l'Afrique développée dont vous êtes en train de vanter tous les jours? Vous avez vu ce drone? Ça prouve ça montre la misère totale dans laquelle vous vivez. Ça montre le sous-développement absolu. Vous êtes asphyxié dans votre propre chaque fois. Et je vois que tu es une maman très révoltée, très engagée. Pour ton enfant là, tu es capable d'arracher les yeux même des gens. Mais certains soi-disant humains africains sur cette terre qui ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent. Pardon, il ne faut plus fatiguer ton énergie même pour répondre à ces vendus. Ton fils a dit, il veut rendre son pays un Eldorado. Il veut trouver du travail à la jeunesse qui sont sans travail. Il veut faire tout ce que
Les gens partaient se soigner, ils ne pouvaient pas se soigner, ils sont capables de prendre des avions pour aller se soigner ailleurs. Il a envoyé des appareils pour que ça se soigne ici. Et ça se soigne à 0 francs. Il n'est pas venu prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le problème du Burkina Faso va regarder les Ivoiriens? C'est ça, je ne comprends pas. Pose encore la question. Moi-même, là, je suis ivoirienne. Je m'assois. Quand il a pris le pouvoir, là, quel mal il peut faire à Côte d'Ivoire pour que vous le détestez? Je veux savoir. Au lieu de dire Ibé Cacao, il est gonflé, il est guédé, il est imbu de sa personne. C'est un enfant, il ne respecte pas, il est impoli. Il a manqué de respect à qui? À qui? À personne. Ça, et ça regarde seulement. Bonsoir. Et ils aiment trop la politique. Ils pensent que tout se fait sur la politique. Lui, il veut dire qu'il ne veut pas la politique. Il veut la reconquête de sa nation. Il veut l'Eldorado dans son pays. Pour que les Africains se sentent respectés partout dans le monde. Mais vous qui ne voulez pas vous faire respecter dans le monde, quittez sur le chemin des gens. Mais chaque jour, il faut insulter. Il faut parler de ce que vous ne connaissez même pas. Vous gagnez quoi dedans? Peut-être un jour, toutes ces personnes s'est vendues. C'est eux qui viendront taper les portes des gens pour chercher travail. Même si ce n'est pas eux, ça serait leurs enfants. Mais ils ne pensent pas à ça. Donc, ma grande eau, il ne faut plus répondre à ces gens-là. Il faut les laisser avec leurs problèmes. Il faut les laisser. Que Dieu continue de vous bénir, vous les gens de la communication qui sensibilisez la population, la jeunesse, ici-bas. Et plusieurs personnes ont la conscience de se dire toujours patriote, que le Tout-Puissant vous assiste partout. Merci. Ton combat que tu fais, elle est très bien. Et Dieu va toujours protéger ton fils. Femme africaine, hein? Moi, je défends mes parents africains. Je ne suis pas dans les conneries des trucs. Je n'aime pas qu'on insulte les gens. Donc, Ibé, là, moi, depuis la prise de pouvoir, là, je n'ai pas encore vu ce qu'il a fait. Il n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire. Il ne s'est jamais... C'est-à-dire, rien. Quand il parle, il dit non, les terreaux, là, ils sont là-bas. Il dit, il est président. Il dit, c'est ce qu'il dénonce, qui vous énerve. Ah, on l'a assis sur notre tabouret. Ce qu'il entend de dire, là, si ça ne va pas venir nous rattraper, nos parents qui sont pauvres, qui sont assis là-bas, nous, on est sur notre tabouret, on regarde. Parce que c'est quand il dit non, les gens sont là-bas, les gens sont là-bas. Le père même, ils ne sont pas pour dire non. C'est vous, les à côté, vous qui mangez boson, là. C'est vous qui sortez sur le panel des gens avec vos connexions de 200 francs pour venir l'insulter. Il a dit quoi? Il a fait quel mal à qui? En Côte d'Ivoire? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Pendant ce temps, vous êtes assis là, vous êtes en train de dire Ibé Cacao, Bouki là, dans l'armée ivoirienne là. Tous les militaires de Blaise Compaoré, ils sont là-bas. Ils sont de vos soldats. Parce que pendant que vous êtes en train de dire les Bouki, Ibé Cacao là, les Bouki, les Ibé Cacao, ils sont remplis dans votre armée de Côte d'Ivoire. Les camps Blaise Patel, les partis, tous sont boing, ils sont là-bas. Vous n'avez pas honte. Si vous avez honte là, vous allez fermer votre bouche et puis vous allez penser à faire de bonnes choses en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a indépendance. Concentrez-vous à aller boire vos bières. Ils vont faire indépendance là. Hein? Allez là-bas, les Bouki qui sont partis dans votre armée là. Ils vont venir faire les démonstrations, des défilés. Et puis vous allez aller boire vos bières. Et à moi, les deux comme cela. Vous n'avez rien à faire. Il peut parler s'il vous plaît. Attends, il y a qui est là? Ibrahim, vas-y, c'est Ibrahim. Oh, vous venez fatiguer les gens là. Ibrahim, vas-y. Ok. J'aime mon Bouki, vas-y. Mon Burkina, vas-y. Bonsoir, maman DIB. Oui, bonsoir. Voilà, je vous suis beaucoup. Voilà, j'aime bien votre communication. Voilà, mais je pense qu'on appelle ça comment? En tant qu'un jeune conscient, voilà, je suis très fier de mon président, Ibrahim Traoré. Voilà, seuls les intelligents, ceux qui sont intelligents, ceux que leurs parents ont mis à l'école et qui ne sont pas allés vers l'école, mais qui sont allés vraiment à l'école, peuvent soutenir IB. Mais ceux qui sont allés à côté de l'école, c'est eux qui peuvent avoir ce genre de pensée. Sinon, nous qui sommes intelligents, nous voyons le travail de ce jeune président et nous en sommes fiers. Ce que moi je vais dire tout simplement, il faut que nous les Burkinabés, on soit fiers de notre président.
Voilà, on soit fiers de notre président et que le pays n'appartient pas à un groupe ou bien à quelqu'un. Le pays appartient à nous tous les Burkinabés. Et ce que le président a fait pendant 27 ans, le Burkina est appelé pays de poussière. Pays de poussière. Aujourd'hui, qui va appeler le Burkina pays de poussière? Personne. Voilà. Aujourd'hui, là, on a dit partout dans le monde que cacao ne pouvait pas pousser au Burkina Faso. Mais avec l'avènement du jeune président, aujourd'hui, on produit au Burkina Faso. Le blé, on produit le blé au Burkina Faso. Qui peut dire mieux? Mon fils, attends. Moi, je suis plus ivoirienne que toi. Toi, tu as écrit, tu t'appelles Oumala. Je suis plus ivoirienne que toi. Mes ancêtres, mes parents, dans ma lignée, là, il n'y a pas de mélange de sang. Est-ce que tu m'as entendu? Moi aussi. Est-ce que tu as entendu que toi, tu es ivoirienne? Ta question, là, je te la retourne. Est-ce que toi-même, tu es ivoirien? Et moi, celui-là. Dans ma lignée, il n'y a pas. Et puis chez nous, là, on est un petit peuple. Les gens sont venus nous trouver là. Nous, on fait un tombeau de famille. Oui, vas-y. Il y a Sarah avant toi, je sais pas. Maman, bonsoir. Bon, comme il veut. Maman, bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui. Je n'ai pas mes lunettes. Vas-y. Alassane Konombo, là, c'est un vendeur de Bayaou. C'était un vendeur de Baya. C'est un vendeur de Baya, donc là, c'est un lâche. Tu as vérifié, peut-être que c'était un Woubi. Mais c'est un vendeur de Baya à Koudougou. Tout le monde le sait. Ah, c'est ça. Donc, c'est un lâche. On doit vérifier son Maman. plan. Peut-être que lui-même, il vendait Baya là pour aller se faire un moussoulé. Exactement. Maman, parmi leur groupe là, il y a un qui a dit que eux, ils sont en train de. Tout ce que IB fait au Burkina, ça ne les intéresse pas. Mais eux, ils sont en train de le combattre parce que il est en train de suivre le chemin de Thomas Sankara. Donc, c'est à cause de ça qu'ils sont en train de le combattre. Vous voyez comment ils sont? Dans le chemin que IB a emprunté là, donc c'est à cause de ça qu'ils sont en train de le combattre. Sinon, tout ce qu'il est en train de faire au Burkina, ça ne les intéresse pas. Donc, ça prouve que nous, ils sont en train de lutter juste pour les vendre. Et c'est des gros manipulateurs. Vous voyez? C'est des gros manipulateurs. Donc, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont arriver maintenant à manipuler les gens. Oh, ils oublient que non, la plupart des gens du monde entier, on sait ce qui se passe. Et il y a un salopard même qui était dans les commentaires ici. Je lui ai posé la question. Si le combat de IB est faux, comment se fait-il que le monde entier arrive à le soutenir si son combat est faux? Vous voyez comment c'est bizarre? Si le combat de IB est faux, comment le monde entier arrive? Comment le monde entier arrive à le soutenir? Mon fils, attends, j'attends l'âge de la monopole là. Elle fait, il t'a dit qu'il faut venir me couper, elle fait enfant et toi. C'est normal que j'attends l'âge de la monopole. Je suis une femme. Maman, il faut le laisser, c'est un lâche. Je fais enfant. Tu vas pas dire mon enfant Boudjou, il a 38 ans. Non, c'est normal, mais je suis plus belle que ta mère qui n'a pas encore atteint la monopole. Au fait, ils ont honte de lui. Ils ont honte de IB. Ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte parce qu'ils savent que tu es un jeune. Beaucoup savent que le Burkina avec IB va se développer. Donc c'est pour cela qu'ils sont en train de le combattre. Ils ont construit des poulaillers qu'ils appellent l'école là. Vous n'avez pas vu ce qu'ils sont en train de faire? Hein? Exactement. Vous avez construit des poulaillers que vous avez facturé à des milliards. IB attend vous montrer ce qu'on appelle bâtiment scolaire. Les Nyamorodés comme ça, les frustrés là. Moi c'est tout. Maman, j'ai une information pour toi. Demain, il y a l'inauguration. Demain, il y a l'inauguration d'un central thermique à Bobo du Lasso. À Koudougou, avec une autre ville. C'est-à-dire demain, le 7, le 8 et puis le 10, non? Il y a 3 centrales thermiques à inaugurer au Burkina Faso. 3 centrales thermiques à inaugurer. Demain, après-demain, et puis le 10, non, si je ne me trompe pas. Il y a Bobo, Koudougou avec une autre ville. C'est ça. Donc, avec IB, ils savent que le pays va se développer. Donc, c'est à cause de ça qu'ils veulent le combattre. Mais ils ne pourront pas. Ça peut pas marcher. On vous annonce qu'il ne passera pas à la poste comme une lettre. Vous avez entendu? Voilà. C'est Thomas Sankara qui est passé à la poste comme une lettre. Nous, là, on dit, on a déclaré
que ça ne passera pas comme une lettre. Agamé, Exactement. vous les porteurs de Baya là, vous avez entendu? Hein? Voilà. On ne passera pas. Ils sont jaloux, c'est tout. Il y a Sarah. Oui, Pedro, vas-y. Bon, elle a fermé son micro. Pedro, vas-y. Sarah, quand elle est prête, là, elle a ouvert. Attends, elle va parler. Comme elle est venue avant toi, après, tu vas me prendre la parole. D'accord. C'est qui est en haut? Pedro. Alors, Pedro. Oui. Bonsoir, ma. bonsoir. Oui, bonsoir, Vous allez Pedro. bien? Attends, Sarah va C'est parler. deux personnes qui parlent. Je vous laisse parler. Non, Sarah, vas-y. Les femmes d'abord, vas-y. Ici, là, nous, on est galants, vas-y. D'accord, bonsoir maman, vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord, je voulais dire merci pour le panel, merci. Tapoter. Ma fille, tu es là? Allez dire à Alassane Colombo que moi, la mère du capitaine Ibrahim Traoré, je dis, hein? Il n'a qu'à aller, où il est aux États-Unis, il n'a qu'à continuer à vendre ses baillas. Il y a des femmes là-bas, qui n'a qu'à continuer à vendre ses baillas. On le connaît en tant que vendeur de baillas. Oui, mon fils n'a jamais touché 1 million. C'est pour ça qu'il travaille pour son peuple. C'est pour ça en ce moment-là, les écoles, les poulaillers qu'ils ont construits, qu'ils appellent des bâtiments scolaires. Lui, il est en train de faire les R+3. Les R+3. Hein? Les R+3. Regardez-moi, c'est vaurien là. Elle n'a pas de connexion. Moi, elle a la connexion. Toi où tu es là-bas, il y a réseau. Il faut arrêter ça. Hein. Vous, mes parents ivoiriens, là, arrêtez. En Afrique, là, si on ne sait pas se soutenir, on fait vieux et ignorer, puis on casse. Oui, bonsoir, Marie. Oui, bonsoir. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole plutôt. Moi, je voulais dire à toutes les ennemis de Ibela, ils n'ont qu'à se calmer d'abord parce qu'il y a beaucoup du temps qui va venir. Ceux qui sont contre Ibela, même si Ibé n'est pas là, ils n'ont qu'à savoir que le combat va continuer toujours. Ils n'ont qu'à mettre ça dans la tête. Ceux qui au fur et à mesure, dans 2 ans, 3 ans après, ceux qui vont revenir derrière lui, lui soutenir. Maman, ne les critiquez même pas. Ceux qui disent qu'il est cacao, ne refusez pas. S'il veut même dire Ibé. Alors? Oui, vas-y. Je peux aller? Oui. Ils peuvent inventer tous les noms pour afficher à côté de Ibé. Mais ce que moi je sais que dans 2 ans, 3 ans, c'est eux qui vont revenir derrière pour dire Ibé est fort. Maman, ne les critiquez même pas. Il faut les laisser toujours. Qu'ils veulent ou pas, ça va réussir. Même si Ibé n'est pas là, le combat que Ibé vient de tracer là, ça va terminer. Ça ne va même pas rester au milieu. Ça va terminer. Même les Blancs, même leur alliés, la même piste, ça ne va pas être facile pour eux. Ils savent, c'est nous les Africains qui perdent le temps pour que Ibé est comme ça, Ibé n'est pas bon. Si Ibé n'était pas bon, même les Blancs qui sont derrière lui là, est-ce qu'ils devaient rester là? Pourquoi nous sommes comme ça même? Pourquoi nous sommes comme ça? On critique, c'est toujours les Africains qui critiquent ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon pour eux là, ils critiquent que ce n'est pas bon pour eux. Bonjour à tous et bienvenue sur Média Plus Bienvenue. Aujourd'hui, nous revenons sur un direct qui suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Au cœur des échanges, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. Depuis son arrivée à la tête du pays, Ibrahim Traoré est devenu l'une des personnalités politiques les plus commentées en Afrique. Ses prises de position sur la souveraineté, la coopération internationale et le développement du Burkina Faso alimentent de nombreux débats. Lors de ce live, plusieurs femmes ont exprimé leur soutien au président burkinabé. Selon elle, Ibrahim Traoré porte une vision qui met l'accent sur une plus grande autonomie des États africains, la valorisation des ressources du continent et le renforcement de la coopération entre pays africains. Les intervenantes estiment également que son discours trouve un écho auprès d'une partie de la jeunesse africaine, qui aspire à davantage de souveraineté économique et politique. Au cours des échanges, elles évoquent aussi les réformes engagées par les autorités burkinabè et les espoirs qu'elles placent dans cette nouvelle orientation. Il est toutefois important de rappeler que les politiques menées par Ibrahim Traoré font également l'objet d'analyses et de débats. Les appréciations sur son action varient selon les observateurs,
les experts et les acteurs politiques. Quoi qu'il en soit, le président de la transition burkinabé occupe aujourd'hui une place importante dans les discussions sur l'avenir de l'Afrique et les modèles de gouvernance du continent. Et vous, que pensez-vous de la vision défendue par Ibrahim Traoré? Selon vous, quelles sont les priorités pour renforcer la souveraineté des États africains? Partagez votre avis dans les commentaires, dans le respect des opinions de chacun. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Média Plus Bienvenue et d'activer la cloche pour suivre toute l'actualité africaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.